Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Depuis le début de la semaine, nous naviguons sur l'eau et partons à la rencontre de la baleine. Nous l'avons aperçue de loin dans le premier épisode, appris à mieux la connaître dans le second épisode. Aujourd'hui, nous allons nous laisser éblouir par elle. Écoutez cet extrait du dernier livre de l'écrivaine et journaliste Rosa Montero, Le danger de ne pas être folle, traduit par Myriam Chirous, publié chez les éditions Métellier. Laisse-moi te raconter une des expériences les plus extraordinaires que j'ai jamais vécues. Ça s'est passé avec une baleine, il y a une 30aine d'années, sur la côte ouest du Canada. J'ai déjà raconté cette rencontre dans mon livre « La folle du logis ». Je l'ai utilisée comme une métaphore de la création, mais en réalité, c'était bien plus que cela. Un jour, nous étions partis observer des cétacés sur le Pacifique, sur un petit zodiaque, tu sais, un genre de radeau gonflable. Nous devions être 6 ou 7 en comptant notre guide. J'étais avec Pablo, mon mari. Le bastingage était très bas. L'eau était très proche. Nous portions tous des gilets de sauvetage. Le garçon nous a conduits au large, jusqu'à un endroit plein de petits îlots. Là, il a éteint le moteur. Les îlots servaient de refuge naturel et la mer était calme. Nous avons gardé le silence, sans savoir exactement ce que nous attendions, bercés comme des bébés par le doux va-et-vient de cette eau paisible, savourant ce paysage beau et tranquille. Mais tout à coup, le monde a paru exploser. Il y a eu un bruit assourdissant, un son inconnu et formidable, mais certainement organique. Une respiration qui semblait venir des entrailles même de la planète. Et un jet d'eau a surgi comme une flèche vers les hauteurs et nous a éclaboussés. Alors, tandis que les gouttes nous retombaient encore dessus, une chose inconcevable s'est mise à sortir de l'eau. Une chose dont je savais qu'elle devait être une baleine, mais que ni mes yeux ni mon entendement ne pouvaient analyser, tant elle était magnifique et incomplète. Nous n'avons pu voir que des fragments du colosse. Juste à côté de moi, à 1 mètre ou 2, tellement proche que c'était comme si je pouvais le toucher rien qu'en tendant le bras, un immense arc de chair a commencé à passer. Une chair qui en réalité ressemblait à de la gomme, un mur caoutchouteux couvert de protubérances, d'algues et de crustacés. Et l'œil est bientôt passé. Un œil gigantesque qui a surgi de l'eau, a parcouru tout l'arc et a replongé dans l'océan. Cet œil époustouflant qui nous regardait. Je précise, qui m'a regardé et qui m'a vu. Après l'œil, il restait encore beaucoup de baleines à passer, beaucoup de muscles pierreux ornés d'anémones. C'était une baleine à bosse, un des plus grands cétacés. Jusqu'à ce que la créature finisse par soulever sa queue titanesque et la plonge très lentement à la verticale. Et toute cette énormité, cet inouï étalage de puissance, la baleine l'avait exécuté avec une telle délicatesse
qu'elle n'avait pas soulevé une ride d'écume sur l'eau, pas causé une seule vague capable de secouer notre radeau. À part la respiration imposante du début, elle avait été très silencieuse. Un simple chuintement liquide avait accompagné le miracle de son corps, car c'était un miracle. Des amis m'ont demandé ensuite « Mais tu n'as pas eu peur ?» Non, pas du tout. Pour avoir peur, il faut être à l'intérieur de soi. Et moi, à ce moment-là, j'étais la baleine, et l'anémone, et l'algue, et la goutte d'eau qui brillait au soleil. Vous venez d'entendre un extrait de Le danger de ne pas être folle de Rosa Montero, traduit de l'espagnol par Myriam Chirous et publié par les éditions Métellier. Vous l'aurez compris, pour nous, la rencontre de la baleine est une allégorie de l'éblouissement que nous offre la littérature. Elle nous transforme, opère un miracle, et chaque jour éveille un regard neuf en nous. Et puisque nous sommes très émus d'inaugurer ce podcast, nous vous proposons en bonus demain, pour clore cette toute première série, notre chronique audio du livre de Rosa Montero, dont vous venez d'entendre un extrait. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.